les enfants, ici Ed le Chapelier, votre conteur d'histoire et gardien de rêves. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Robin le Petit Lutin. Alors, comme il était très maladroit, il avait décidé de déménager. Mais ça lui faisait trop la peine de se séparer des filles du Père Noël. Robin fit ses bagages. Il emprunta les traîneaux du Père Noël pour les mettre dedans avec les cartons du déménagement et il quitta tous ses amis. Au bout de 24 heures, il arriva à la maison et il la visita. Comme elle lui plaisait beaucoup, il décida de s'y installer. Le lendemain matin, il alla à son nouveau travail. Emmeline, la lutine, était espagnole. Et elle parlait avec l'accent espagnol. Elle a dit à Robin: Eh bien, faudra que tu prennes les notes et servir les clients. Robin fit son premier jour de travail, mais comme il était très maladroit, il fit tomber les bouteilles d'eau sur la clientèle, le repas par terre et les carnets de notes dans les assiettes des clients. Ceux qu'il avait réussi à servir. Comme Emmeline la lutine avait besoin d'un serveur, elle le garda malgré sa maladresse. Et au fil des jours, Robin fit des grands projets. Au bout de 4 semaines de travail, Robin s'est rendu compte qu'il était amoureux d'Emmeline. La lutine. Un soir, après une longue journée de travail, il retourna à sa maison et il décida de se baigner dans sa piscine, car il avait très chaud. Quelques minutes plus tard, il sortit de la piscine et il alla se sécher. Il s'habilla et installa à son bureau et il écrivit une belle lettre à Emmeline, la lutine. Il termina par « Je vous aime très fort, Emmeline », signé Robin. Puis il alla se coucher. Le lendemain, il se dépêcha pour aller au travail. Emmeline était malade ce jour-là. Alors, à la fin de la journée, il déposa la petite lettre sur le comptoir du bar. En rentrant chez lui, comme il avait très chaud, Robin décida à nouveau d'aller se baigner. Mais hélas, au bord de l'eau, il s'est pris les pieds dans une ficelle. Il s'est pris les pieds dans une ficelle et tomba la tête en premier dans la piscine. Sa tête heurta le fond du bassin et il s'évanouit. Le pauvre lutin allait mourir. Comme Emmeline la lutine se sentait mieux, elle avait décidé de passer à son bar pour voir si Robin y était encore. Elle vit la lettre sur le comptoir et la lut. Aussitôt, elle s'est rendue chez le lutin et le trouva dans la piscine, presque mort. Elle appela immédiatement les pompiers. Ils arrivèrent très vite et ils emmenèrent Robin à l'hôpital. Robin fut sauvé. Tous les jours, Emmeline alla le voir dans sa chambre. 2 semaines après, Robin put reprendre le travail et retourner chez lui. Comme le lutin et la lutine étaient très amoureux, ils décidèrent de se marier. Lors du mariage, Emmeline fut la plus belle de toutes
toutes les mariées de la terre. Le Père Noël, la Mère Noël, les 3 filles et les lutins participèrent à la fête. Robin et Emmeline eurent ensuite beaucoup d'enfants. Et ils vécurent heureux pour toujours. Car vous savez bien que les lutins sont immortels. À part s'ils se noient dans une piscine, bien sûr. Et un jour, leur fille... Ah non! Ça, c'est une autre histoire.